Salut à toutes et à tous les amis, c'est parti pour une nouvelle semaine sur Foot Mercato et comme d'habitude on démarre ce tour de la presse sportive en France. Pour ceux qui n'étaient pas devant leur téléviseur hier soir, vous avez probablement raté le match de la saison en Ligue 1. Les 22 acteurs d'OL Brest nous ont offert un spectacle de fou dans une ambiance électrique avec un score dingue de 4-3. Ils nous ont mis la fièvre, s'enflamme l'équipe ce lundi matin. Mené de 2 buts, l'OL a finalement arraché la victoire sur un penalty de Maitland-Niles à la 90 plus 16. Oui, vous avez bien entendu. Mais quelle folie, s'exclame le Progrès dans son édition du jour. Pour le Télégramme, c'est évidemment un scénario rageant. L'Olympique Lyonnais continue son incroyable remontée au classement et se retrouve aujourd'hui 7ème de Ligue 1. Sur les 10 dernières journées, le club de la capitale des Gaules affiche un bilan exceptionnel de 8 victoires, 1 nul et 1 défaite. Avec la finale de la Coupe de France à disputer face au Paris Saint-Germain, la fin de saison des Gaunes promet d'être pleine de suspense. En parlant de suspense, ça y est, c'est officiellement terminé en Allemagne. Mesdames et messieurs, après 120 ans d'existence, le Bayer Leverkusen a enfin soulevé le premier Meisterschale de son histoire, mettant fin à près de 11 ans de suprématie nationale du Bayern Munich. En écrabouillant le Werder Bremen hier sur le score de 5-0 grâce à un triplé de Florian Wirtz, les hommes de Xabi Alonso sont rentrés dans l'histoire du football allemand. Pour le quotidien Bild, c'est le miracle du maître. L'équipe de Xabi Alonso est saluée par toute l'Europe ce lundi matin. En Espagne, AS indique qu'un nouveau Kaiser a fait son apparition en la personne de Xabi Alonso. Au Portugal, le journal Record préfère mettre en avant la joie des supporters du Bayern qui n'ont pas attendu le coup de sifflet final pour envahir le terrain et on peut les comprendre après tant d'années d'attente. Des scènes incroyables qu'on adore voir dans le football. Pour l'équipe, c'est un bonheur historique. Pour le Bayer Leverkusen, ce titre n'est qu'un premier pas vers la gloire suprême puisqu'un triplé championnat Coupe Europa League est toujours possible. Du côté du Bayern Munich, on s'avoue forcément vaincu devant la saison historique des hommes de Xabi Alonso. Chez les dirigeants, on est déjà tourné vers l'avenir. Selon Marca, le Bayern Munich a souhaité temporiser pour choisir son nouveau coach afin de ne pas perturber la campagne européenne. Mais face à la situation devenue urgente, la direction bavaroise a contacté l'entourage de Zinedine Zidane pour lui signifier qu'il était la priorité du club. Le choix appartient désormais aux Français. Malheureusement, on va passer de la joie à l'inquiétude. En Italie, la rencontre entre l'Udinese et l'AS Roma hier a été interrompue à cause d'un malaise du défenseur franco-ivoirien Evan Ndika. Il a été transporté à l'hôpital, se tenant le torse au moment de quitter la pelouse sur civière. Peur sur le terrain, écrit la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. Ce lundi matin, toute l'Italie est au chevet du joueur de 24 ans qui est hors de danger, rassurez-vous. La piste d'une crise cardiaque a été écartée, mais le joueur doit rester à l'hôpital pour passer des examens complémentaires. Le Corriere dello Sport relaye aussi la grosse frayeur pour Ndika, alors qu'il romanista souhaite lui donner de la force. L'AS Roma a posté une photo de son joueur souriant depuis son lit d'hôpital, histoire de rassurer tout le monde. Gros soutien au joueur et à sa famille. On file en Angleterre pour évoquer la course au titre qui bat son plein. En jouant en premier ce week-end et en se baladant face à Luton, Manchester City a mis la pression sur Liverpool et Arsenal. Et bien les Sky Blues ont dû apprécier le spectacle depuis leur canapé. Comme le placarde le supplément sport du Times, les rivaux ont donné l'avantage à City. Liverpool s'est incliné 1-0 contre Crystal Palace alors qu'Arsenal a perdu 2-0 face à Aston Villa. Les deux équipes ont le moral dans les chaussettes ce lundi matin comme le relaie le Daily Express. Pour le Daily Mail, les équipes entraînées par Mikel Arteta et Jürgen Klopp ont explosé en plein vol. À 6 journées de la fin, Manchester City est seul leader de la Premier League avec 2 points d'avance sur les Gunners et les Reds à égalité parfaite. L'autre actu qui fait la une en Angleterre, c'est l'affaire Garnacho. Le Daily Mirror se demande ce matin dans son encart si l'Argentin doit être sanctionné pour son like polémique vis-à-vis de son coach Erik ten Hag. Pour ceux qui sont passés à côté de l'affaire, le joueur a liké un commentaire d'un YouTuber critiquant le choix du coach néerlandais de remplacer Garnacho lors du dernier match face à Bournemouth. Depuis, l'intéressé a retiré son like, mais outre-Manche, on rappelle le cas Sancho qui avait été écarté par ten Hag. On ne devrait a priori pas en arriver là vu l'importance du joueur, mais l'affaire fait grand bruit. Allez, on file en Espagne pour parler d'un autre cas qui agite pas mal la presse au pays. Ça concerne le crack Arda Güler. Face à Mallorca ce week-end, Carlo Ancelotti a procédé à un large turnover en prévision du quart de finale retour de la Ligue des Champions face à Manchester City. Des joueurs qui ont d'ordinaire moins de temps de jeu ont pu jouer, alors qu'Arda Güler n'a pas eu la moindre minute de jeu. Dans ses pages intérieures, le journal Marca explique que l'ailier est aujourd'hui à la croisée des chemins. Deuxième joueur avec le moins de minutes en équipe première, Güler aurait pris une décision drastique selon Radio Marca. Il souhaite jouer plus régulièrement et a donc demandé à la direction madrilène de le libérer cet été. Güler est agacé de ne pas jouer. La presse espagnole évoquait d'ailleurs il y a quelques semaines un comportement pas toujours idéal et une attitude légèrement problématique en interne. Marca est cependant moins catégorique et explique que ni ses agents ni le joueur n'a pour l'instant demandé de partir en prêt. Mais une chose est sûre, une décision sera prise en fin de saison. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Catalogne avec la presse catalane qui lance la manche retour entre le Barça et le Paris Saint-Germain. Pour rappel, le club catalan a l'avantage après s'être imposé 3-2 au Parc des Princes à l'aller.
aller, rien n'est joué et les Catalans doivent être à fond pour décrocher la qualif pour le dernier carré de la Ligue des Champions comme le placard sport. Le quotidien espagnol rapporte l'état d'esprit dans le vestiaire des coulés, ils sont prêts à partir à la guerre comme a pu l'expliquer Xavi après la victoire ce week-end face à Cadix. Le Mundo Deportivo explique que le facteur Montjuïc sera important, le Barça y a remporté ses 4 matchs de Ligue des Champions, ce qu'il n'a pas fait au Camp Nou depuis 2019. Les supporters blaugrana veulent faire du stade une cocotte minute. Autre facteur important, Kylian Mbappé, fantomatique au match aller, le français sera particulièrement attendu. En Catalogne, on craint le retour de flamme et tout le monde a en tête son formidable triplé il y a quelques années dans un Camp Nou qui sonnait creux. Pour As, ce sera soit un triste au revoir ou l'exploit attendu pour Mbappé. Son compatriote Jules Koundé tentera de le stopper, ce qu'il avait plutôt bien réussi à faire au match aller. Le français qui s'est vu confier cette mission fait en tout cas tout pour. Il a été aperçu à la salle de sport à 4h du matin après la victoire face à Cadix. Mbappé est prévenu. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.